dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va aborder tous les sujets de la PAC sur le logement neuf, ce qui est maîtrisé depuis quelques années maintenant, la rénovation et également le décret tertiaire. On va essayer d'aborder tous les sujets. Et ensuite, je vous présenterai l'ensemble des solutions qu'Atlantic a mis en place pour répondre à ces différentes réglementations. Et on finira par la polyvalence de l'accompagnement du groupe Atlantic pour traiter tous ces sujets. Donc déjà, un petit rappel sur qui est le groupe Atlantic, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Le groupe Atlantic est un groupe industriel français, composé de 13 000 collaborateurs, dont plus de la moitié sont sur le territoire français, un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, et présent sur 4 continents, avec une grosse particularité d'être un gros industriel français, mais aussi à l'international, avec près de la moitié des sites industriels sur le site français. Groupe fondé en 68 par 2 ingénieurs, messieurs Rada et Lamour. Donc voilà, donc c'est un groupe qui a fait l'acquisition de marques spécialisées au fil du temps pour se spécialiser dans différents domaines, dans tous les domaines de l'énergie, que ce soit l'électricité, le traitement de l'air, la pompe à chaleur, le gaz, etc. Et quand le groupe s'implante à l'extérieur, à l'export, également il fait l'acquisition sur place de spécialistes. Donc voilà, vous voyez sur notre territoire l'ensemble des usines en France, dédiées au chauffage électrique, au traitement de l'air, à la chaudière gaz, à la pompe à chaleur, aux équipements de chaufferie. J'y reviendrai par la suite. Et également, là, dernièrement, des nouvelles annonces, puisqu'on va démarrer, on a démarré une nouvelle usine de pompe à chaleur individuelle vers Chalon-sur-Saône. Donc encore une fois, pour renforcer notre implantation locale, plutôt que d'externaliser la production. Alors là, une petite vidéo pour vous présenter qui est Atlantic Systems. Objectif, moins 40% de consommation énergétique en France d'ici 2050. Le compte à rebours est lancé. Et les nouvelles réglementations donnent la dynamique d'une transition bas carbone à mener tous ensemble. Prêt à relever le défi ? Atlantic Systems vous accompagne. Parce que les besoins des marchés du collectif, du tertiaire et de l'industrie s'inscrivent de plus en plus dans des problématiques globales, Atlantic Systems est à vos côtés dans la réalisation de tous vos projets. Pionniers du confort thermique décarboné en logement collectif, nous vous apportons des solutions globales thermodynamiques, gaz ou hybrides, et des systèmes utilisant la boucle à eau comme les pompes à chaleur collectives ou le vecteur air comme les pompes à chaleur RR et la ventilation collective. En tertiaire, vous avez la garantie d'une rentabilisation maximale de vos installations, l'assurance d'un confort thermique et d'une qualité d'air intérieur en toute saison, d'une réponse à toutes les exigences sanitaires de votre activité et l'obtention de subventions et labels pour vos projets. La transition bas carbone, c'est aussi contribuer aux villes de demain par l'installation de réseaux de chaleur urbains. De la production en tête de réseau, en passant par les sous-stations jusqu'à la distribution dans les bâtiments, Atlantic Systems vous propose une solution globale éco-efficiente. En industrie aussi, réduire les consommations et augmenter les performances énergétiques sont des enjeux de taille. Vapeur, eau surchauffée, fluide thermique, quel que soit votre marché, Atlantic Systems vous propose une offre clé en main. Dimensionnement, mise en service, assistance technique, SAV, formation, nos experts sont à vos côtés pendant toute la durée de vos projets, en neuf comme en rénovation. Sur le logement collectif, le tertiaire, les réseaux de chaleur urbains ou l'industrie, ensemble, agissons pour une consommation raisonnée au service de villes plus durables et d'un confort thermique toujours plus optimal, associé à une qualité d'air inégalée. Donc maintenant, on va parler un petit peu réglementation et plus particulièrement la réglementation qui est en faveur de la pompe à chaleur. Donc peut-être la plus connue aujourd'hui, la RE 2020, notamment qui traite du logement collectif, mais aussi des nouveaux bâtiments tertiaires depuis peu de temps maintenant. Alors, un petit tableau récap, il faut savoir aussi que la RE 2020, notamment en logement, a entamé une transition des énergies et une transition des équipements, puisqu'on constate quand même une forte migration des solutions individuelles vers les solutions collectives, et une migration des solutions gaz vers les solutions thermodynamiques, qu'elles soient hybrides ou avec appoint électrique ou 100% PAC. Et évidemment aussi une migration vers les réseaux de chaleur décarbonés. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, avec du coup la RE 2020, tout le monde aujourd'hui connaît les exigences sur le CEP Max, CEP NR, Biomax. Là, on a présenté plusieurs solutions. Donc la solution 100% PAC en double service,
qu'Atlantic System propose, la solution hybride, double service également, et les solutions RCU. Sur l'échéance 2020, pas vraiment de sujet, hein, tout est maîtrisé, tous les curseurs savent être bien calés pour que tout soit au bon niveau. On avance en 2025 avec la première échéance à aller chercher le palier de IC Energy, du coup qui complexifie un peu la donne potentiellement quand on était en 100% gaz. Par contre, quand on est en hybridation double service, il n'y a pas vraiment de sujet, on le maîtrise. Hein, on a fait tous les tirs possibles et inimaginables pour bien caler les éléments, pour être le plus optimisé possible en termes d'équipement technique et de prix, bien évidemment. Un petit sujet sur le réseau de chaleur. Hein, on est encore confronté dans certains cas à des réseaux de chaleur assez carbonés. Donc là, en l'occurrence, une solution peut permettre déjà d'aider les réseaux de chaleur, c'est d'avoir une production d'eau chaude sanitaire thermodynamique pour décarboner la partie eau chaude. Et plus on avance dans le temps, eh bien, plus on va orienter notre discours, notre stratégie, votre stratégie, notamment pour les bureaux d'études et maîtres d'ouvrage, vers la décarbonation des lots techniques. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est le lot 8.1 qui a jusqu'à présent un forfait, donc qui peut être traité forfaitairement, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de fiches PEP sur le marché. Donc, en RE 2020, pas trop de soucis, encore une fois, pour atteindre le niveau IC Construction. En 2025, ça commence à se complexifier, mais on a encore quelques projets qui restent au lot forfaitaire. Et après, 2028-2031, là, il faut commencer vraiment à réfléchir aux équipements techniques, au dimensionnement. Pas mettre trop de systèmes. Il faut savoir qu'une pompe à chaleur, une chaudière gaz, ce sont des gros équipements qui potentiellement ont un poids carbone important. Donc, on va réfléchir à l'optimisation. Donc, plus on va avancer et plus on va essayer, avec vous, de travailler sur ces sujets-là de dimensionnement et de limiter le nombre d'équipements pour diminuer évidemment l'impact carbone de cela. Maintenant, la rénovation, notamment le DPE rénovation, avec le label BBC qui est sorti en octobre dernier. Bien là, on a une trajectoire, hein, évidemment, avec dans un premier temps déjà la suppression des passoires thermiques, donc les étiquettes G et F, puis E. On va les intégrer dedans, hein, puisqu'une étiquette E, dans quelques années, il ne faudra plus pouvoir louer une étiquette E. Et bien là aussi, les solutions thermodynamiques, qu'elles soient 100% thermodynamiques ou hybrides, double service notamment, permettent des sauts assez importants au niveau des étiquettes. Quand on est sur un bâtiment base G, eh bien on arrive rapidement, en travaillant sur les systèmes, à passer en étiquette D. Et ensuite, quand on veut vraiment parler de qualité, de rénovation globale avec une amélioration du bâti pour aller chercher notamment les labels BBC, enfin d'abord le label BBC d'État et ensuite les niveaux BBC et Finergie par exemple, pour octroyer les aides pour les bailleurs sociaux, et bien là aussi, la combinaison de l'ensemble des sujets, donc rénovation du bâti, mise en place de solutions thermodynamiques, permet, c'est le meilleur combo pour aller chercher une étiquette A ou B. Ça dépend d'où on part. Le B en partant de G, le A en partant plutôt d'une étiquette D. Et ce qui est intéressant en rénovation, c'est qu'il y a de multiples éléments, dispositifs d'aide qui sont conséquents pour favoriser l'implantation, la mise en place de solutions thermodynamiques. On a MaPrimeRénov' copropriété qui a changé en janvier 2024, qui est vraiment très intéressante et très prolifique. On a les dispositifs de certificat d'économie d'énergie, avec notamment les dispositifs coup de pouce pour les pompes à chaleur notamment, qu'elles soient 100% pack ou hybrides, avec une part pack minimum de 40%. Et également les aides FEDER pour les bailleurs sociaux. Donc ce sont des aides européennes distribuées par les régions. Et pour finir sur les réglementations, parlons des décrets tertiaires maintenant. Alors là, cette présentation-là, donc elle est issue de la dernière association ICO de décembre 2023, qui cartographie en fait les pourcentages de consommation par usage dépendamment du segment de marché. Donc pour rappel, le décret tertiaire, il y a un objectif d'amélioration énergétique des bâtiments de plus de 1000 m² à moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Donc ça, c'est en valeur relative. Après, il y a d'autres choses, mais je laisserai les experts en parler mieux que moi. Pardon. Et donc du coup, on a regardé ce que donnait l'intégration, la valorisation d'une solution thermodynamique, qu'elle soit hybride, 100% pack ou en traitant usage par usage. Et on se rend compte, alors attention, c'est de l'échelle macro, on raisonne vraiment sur l'ensemble du spectre des bâtiments. Et bien là, la mise en place déjà, le respect des éco-gestes, bien évidemment, le respect du décret BAX, donc les régulations, et la mise en place de solutions thermodynamiques permet rapidement d'abaisser les consommations d'énergie finale.
On le voit, hein, les moins 40% sur l'enseignement, c'est là où c'est le plus important. On atteint très rapidement des gains conséquents qui permettent d'atteindre les niveaux exigés. Donc encore une fois, là aussi, la pompe à chaleur permet d'aider l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement et notre transition. Maintenant, au niveau des solutions. Alors, il y a une partie des solutions qui a été présentée dans le film tout à l'heure. Aujourd'hui, Atlantic Systems propose un large panel de solutions. Pompe à chaleur, bien évidemment, mais j'y reviendrai juste après. Solutions gaz, hein, gaz condensation, gaz traditionnel. Tous les équipements pour faire la production d'eau chaude sanitaire. Et également tous les équipements mis en place en chaufferie, en local technique. Et les équipements de raccordement au réseau de chaleur, plus module thermique d'alimentation. Maintenant, un petit focus bien évidemment sur les pompes à chaleur. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et bien là, on a une gamme connue jusqu'à présent, la gamme EFIPAC, qui sont des pompes à chaleur au R32, donc fluide frigorigène qu'on peut encore utiliser pendant quelques années. On a l'HydraGreen, la pompe à chaleur dédiée exclusivement à l'ECS pour faire de la production d'eau chaude sanitaire sans appoint électrique et avec des faibles volumes. C'est l'intérêt, puisqu'on est sur l'avantage du CO2 permet de stocker des plus petits volumes parce que la PAC CO2 a une grosse réactivité. Donc là, on a une nouvelle solution en 2024 avec une version beaucoup plus silencieuse de l'HydraGreen 3, moins 6 décibels. Et puis la grande nouveauté, hein, le lancement Atlantic de ce début d'année, c'est l'Aptae. Donc c'est une pompe à chaleur au propane. Atlantic est maintenant présent sur l'ensemble des marchés et surtout sur l'ensemble des technologies de fluide, avec une gamme propane, j'y reviens juste après, qui permet d'avoir beaucoup d'avantages sur les différents usages, le chauffage, le chaude sanitaire et quels que soient les climats. Donc là, une gamme de 15 kW à 75 kW qui vont être disponibles au fur et à mesure de l'année. Donc un petit focus sur cette nouvelle gamme propane. Hein. L'intérêt de cette gamme-là, c'est déjà d'utiliser le propane. Le propane est un fluide très décarboné, un impact carbone de 3 kg CO2 équivalent, donc c'est très faible, donc 200 fois moins que le R32. Donc déjà, c'est très intéressant sur ce point-là. Nous avons des technologies invertères jusqu'à 50 kW. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément, l'inverter, c'est un compresseur à modulation de puissance. On module la puissance de 30 à 100%. On n'est pas sur des compresseurs on-off. Ça permet de bien ajuster la puissance sur la courbe de chauffe et de conserver de la puissance aussi par les températures extérieures assez faibles. Avec cette gamme-là, on a aussi des excellents COP et SCOP. On parle de COP quand on est en RE 2020 et de SCOP quand on est en rénovation, et notamment en décret tertiaire aussi, puisqu'on parle de performance saisonnière. Et également une faible puissance acoustique, et surtout également, et j'y reviendrai, une conception spécifique à la sécurité propane. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau des solutions, eh bien, en fait, vous allez voir, on peut tout faire. C'est l'avantage de l'ensemble de ce panel de solutions. On peut faire du chauffage seul, donc là, ce sont des solutions 100% thermodynamiques, ou avec appoint électrique, suivant la technologie et suivant le dimensionnement. Donc des solutions au R32, plutôt moyenne température ou basse température. Des solutions propane, moyenne, basse et aussi haute température, c'est l'avantage du propane. Pour faire de l'eau chaude sanitaire, même constat, même avantage. De la PAC CO2, de la PAC propane, pour faire de l'eau chaude, même sans appoint électrique. Et ensuite, on a les solutions double service. Donc la solution pompe à chaleur double service, on assure le chauffage et l'eau chaude sanitaire, avec ou sans appoint, ça va dépendre du dimensionnement et de notre stratégie. Si vous vous souvenez un peu du slide sur l'ARE 2020, eh bien, avec l'échéance qui arrive 2025-2028, on aura tout intérêt à réfléchir au nombre de packs qu'on dimensionnera sur l'opération. Et puis après, on peut travailler en pack par usage, ce que je vous ai démontré tout à l'heure notamment, je vais peut-être passer un petit peu rapidement dessus, en décret tertiaire, on va chercher de la performance réelle, et de dissocier les usages permet d'aller chercher le maximum de performance, donc notamment pour le décret tertiaire. Et puis ensuite, eh bien, toutes ces solutions-là, on peut les hybrider avec l'ensemble de nos chaudières gaz, hein, qui sont en plus compatibles gaz vert et puis qui sont déjà H2 ready à 20%. Même constat, on peut hybrider que le chauffage, on peut hybrider l'eau chaude sanitaire, quelle que soit la technologie de pompe à chaleur. Et on peut hybrider aussi en double service avec aussi du réseau de chaleur. Maintenant, on a une polyvalence de gamme. Il faut aussi une polyvalence dans l'accompagnement. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver chez Atlantic Systems. On va vous accompagner dans le dimensionnement en fonction de vos besoins, des réglementations, comme je vous l'ai exposé. Eh bien, on va chercher avec vous quelle est la meilleure stratégie à aborder. Donc on a évidemment des outils de dimensionnement en externe et en interne qui permettent de nous accompagner.
On va vous accompagner sur la saisie réglementaire et quelle que soit la réglementation, bien évidemment, la RE 2020, je pense que s'il y a des nombreux bureaux d'études dans la salle, BART est connu depuis le lancement de la RT 2012. Donc BART existe toujours et continue d'évoluer vers la RE 2020 et plus encore, notamment sur la partie carbone, mais aussi sur la partie DPE. On va vous accompagner sur plusieurs types de logiciels pour améliorer les DPE. Et puis, pour finir, les matrices de performance complètes pour travailler sur du cas concret, sur du réel, sur de la consommation réelle dans le cadre du décret tertiaire. L'application des simulations thermiques dynamiques. On va également vous accompagner sur le DPE, sur l'ingénierie financière, parce que oui, on vous propose des solutions performantes qui peuvent traiter tous les usages, mais on doit aussi vous accompagner quand on est en rénovation sur le montage du projet, sur le financement. Donc là, voilà, on expose, on compare toutes nos solutions et on vous propose quels sont les différents éléments qui existent pour financer ces solutions. C2E, MaPrimeRénov', CoPro, le fonds chaleur, on en parlait tout à l'heure. Et ensuite, tout à l'heure, je parlais du propane. Et bien là, une attention particulière sur cet élément-là, puisqu'on va vous accompagner sur la sécurité liée à ce fluide-là. Le propane a beaucoup de caractéristiques très avantageuses, hein, la performance thermique, la haute température, le poids carbone très faible. Mais il a aussi une contrainte, c'est qu'il est inflammable. Et de ce fait-là, quand on va déjà concevoir le produit, on va y intégrer des éléments de sécurité propane pour éviter à ce que le fluide s'évacue déjà dans le réseau hydraulique, diviser la partie électrique de la partie thermodynamique et tout plein de systèmes de sécurité en fonction des puissances également. Suite à ça, on va vous accompagner sur l'intégration des pompes à chaleur dans le bâtiment en vérifiant bien à chaque fois qu'on met les bons équipements de sécurité pour éviter les zones de stagnation. Un fluide frigorigène, notamment comme le propane, va stagner en bas de local et comme il est plus dense que l'air, il va rester. Et donc là, on doit prévoir des équipements ou alors des espaces pour évacuer le fluide vers l'extérieur. Et puis dernière chose, notamment pour les exploitants ou les bailleurs sociaux notamment, la DESP, donc la directive des équipements sous pression, qui va en fait en fonction de la classe des équipements prévoir des visites périodiques supplémentaires. Donc ça c'est important d'avoir ces documents-là mis à disposition. Bien évidemment, on vous les met à disposition. Quand on parle de PAC, on parle aussi d'acoustique. Un vrai enjeu hein, pour aujourd'hui et pour demain, l'acoustique des pompes à chaleur. Et bien là, on vous présente aussi ce qu'on est capable de vous tracer. On appelle ça une monotone acoustique. En fait, réellement, on vient sur la monotone de chauffe vérifier le nombre de jours dans l'année pendant lesquels la pompe à chaleur va fonctionner à charge partielle, à pleine charge ou vraiment à charge partielle mais de manière périodique. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, si on fait un dimensionnement à la température de référence, eh bien, dans l'année, il n'y a qu'une dizaine de jours, voire moins de 10 jours dans l'année où la PAC va fonctionner à pleine charge. Hop, excusez-moi. Donc c'est très intéressant d'avoir cette notion en tête. Une PAC, on peut penser que ça fait du bruit, mais réellement, elle ne va faire du bruit que 10 jours dans l'année quand il fait très froid. Là aussi, la majeure partie des ouvrants sont fermés du coup. Également, on va vous accompagner sur le DTU étanchéité avec la mise à disposition d'accessoires hein, pour les supportages en toiture. J'avance, hein, j'accélère. Et à la conception globale. Un point fort aussi sur la pompe à chaleur, c'est qu'on, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Atlantic System ne fabrique pas que des produits, il fabrique aussi des éléments pour intégrer ces produits, pour les mettre ensemble, pour les raccorder ensemble. Et bien aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on est capable de vous accompagner dans la conception globale de votre local technique quand on est en pompe à chaleur. Avec tous les équipements du local, le module de remplissage pour traiter les boues, traiter le réseau hydraulique, puisqu'on est en pompe à chaleur monobloc, donc ce sont des liaisons hydrauliques, les modules de filtre, distribution de chauffage, eau chaude sanitaire. En fait, on est capable de quasiment faire l'ensemble du local technique avec nos équipements. Local technique ou chaufferie, bien évidemment. Et de les intégrer dans les plans de vos projets. Et donc, dans tout ça, sont retranscrits dans des guides de conception qui sont mis à disposition, où il y a les disponibilités pour les produits propane qui arrivent très prochainement. Et voilà, et pour finir, voilà, on vous accompagne vraiment tout au long du projet. Comme vous l'avez vu, hein, on peut parler réglementation, toute réglementation. On peut parler produit, bien évidemment, c'est un peu notre métier. Et puis surtout, on peut parler d'accompagnement. Et ça tombe très bien, il me reste 5 minutes pour vos questions. Vous remerciez d'abord et